le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 30. Si Yahweh habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Et c'est bien votre Père céleste que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Yahweh, Bahashem Yahushai, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ok, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Chakudash, double honneur, double respect aux apôtres, aux disciples de Great Millstone. Salutations aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Messie, notre Sauveur Yahushai. Right, leçon rapide sur le confort et comment Yahweh Bahashem Yahushai va nourrir ses élus, les croyants, durant l'heure de l'angoisse de Jacob. Ok? Comme il a fait auparavant. Allons au livre de Matthieu, chapitre 15, verset 32. Yahushua appela ses disciples et leur dit: j'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: d'où nous viendra-t-il dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Yahushua leur dit: combien de pain avez-vous? 7, dirent-ils, et quelques petits poissons. Il ordonna à la foule de s'étendre par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. On emporta ce qui restait des morceaux, 7 courbettes pleines. Or ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir envoyé les foules, Yahushua monta dans la barque et se rendit dans le territoire de Magadan. Et donc Yahushua a nourri une multitude de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ok, donc plus de 4000 hommes, Yahushua les a nourris. Et comme l'Écriture dit dans le livre de Romains, chapitre 15, Romains 15 et 4. Or, tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation apportée par les Écritures, nous possédions l'espérance. Okay? Donc, les Écritures ont été écrites afin de nous donner l'espérance pour les temps qui vont venir. Okay? Yahushua a nourri à 2 reprises une multitude, et plus, et c'est sûr, plus parce que c'est écrit dans le livre de Jean qu'il y a des actes qui ne sont même pas les actes que Yahushua les actes qu'il a créés, qu'il a commis. Il y en a plusieurs qui n'ont pas été, qu'il n'y aurait pas assez de livres qui pourraient écrire tous les actes qu'il a fait. Ok? Donc, allons au livre de 4 Esdras, chapitre 2. Donc Yahushua va nourrir ses serviteurs, va nourrir ses croyants, tout comme il a nourri Elijah. Okay? Il a envoyé un corbeau afin de le nourrir. Okay? Yahushua va démontrer sa puissance lors de l'angoisse de Jacob. Le livre de 4 Esdras, chapitre 2, verset 26. Des serviteurs que je t'ai donnés, aucun ne périra, car je les rechercherai pour les dénombrer parmi les tiens. Ne t'inquiète pas.
Verset 27. Ne t'inquiète pas lorsque viendra le jour de l'oppression et de l'angoisse. Les autres pleureront et seront tristes, mais toi tu seras gai et dans l'abondance. Les nations seront jalouses et ne pourront rien contre toi, dit Yahweh Basham Yahushai. Mes mains te protégeront pour que tes fils ne voient pas la géhenne. Régis-toi, mère, avec tes fils, car je te délivrerai, dit le Seigneur. Ok. Amen. Le livre de Job. Allons au livre de Job, chapitre 5. Job, chapitre 5. Job 5, verset 18. C'est lui qui, en faisant souffrir, répare. Lui dont les mains en brisant guérissent. De 6 angoisses, il te tirera. Et à la 7e, le mal ne t'atteindra plus. Lors de la famine, il te rachètera à la mort. Et en plein combat, au pouvoir de l'épée. Du fouet, de la langue, tu seras à l'abri. Rien à craindre d'un désastre à venir. Désastre, disait, tu t'en riras. Et des bêtes sauvages, n'aie pas peur. Car tu as une alliance avec les pierres des champs, et l'on t'a concilié les fauves de la steppe. Tu découvriras la paix dans ta tente. Inspectant tes pâtures, tu n'y trouveras rien en défaut. Tu découvriras que ta postérité est nombreuse et que tes rejetons sont comme la verdure de la terre. Tu entreras dans la tombe en pleine vigueur, comme on dresse un gerbier en son temps. Vois cela, nous l'avons étudié à fond. Il en est ainsi. Écoute et fais-en ton profit. Ok? Donc, verset 20, c'est écrit, ça dit, lors de la famine, il te rachètera à la mort et en plein combat au pouvoir de l'épée. Du fouet de la langue, tu seras à l'abri, rien à craindre d'un désastre à venir. Livre de Siracide, chapitre 33, verset 1. Celui qui craint le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua ne connaîtra pas le malheur, mais de l'épreuve, il sera chaque fois délivré. Ok? Yahweh Bahashem Yahushua va nous délivrer de l'angoisse de Jacob. Ok? Yahweh Bahashem Yahushua va nous nourrir durant l'angoisse de Jacob. En ce temps-là, se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera. En ce temps-là, ton peuple en réchappera, donc les élus. Quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Ok? Donc, les élus échapperont à l'angoisse de Jacob. Ouais. Sortir un dernier précepte dans le livre d'Isaiah. Isaiah 65 et verset
13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai. Voici que mes serviteurs mangeront et vous, vous endurerez la faim. Voici que mes serviteurs boiront et vous, vous endurerez la soif. Voici que mes serviteurs jubileront et vous, vous aurez honte. Voici que mes serviteurs pousseront des acclamations dans le bien-être de leur cœur et vous, vous pousserez des cris dans le malaise de votre cœur. Oui, l'esprit brisé, vous hurlerez. Ouais. Donc, nous devons mettre notre espérance en Yahweh Bahashem Yahushai, okay, en croyant en ses prophètes. Okay? Yahweh Bahashem Yahushai a envoyé des prophètes, commençant avec les hommes de Great Millstone, afin de proclamer sa parole, afin d'avertir le peuple d'Israël, de changer leur manière, de se tourner vers lui, d'abstenir de leur chair, de se séparer des œuvres de ce monde, okay? Et de se tourner vers lui. Le livre d'Isaiah 55 et 6. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qui retourne vers le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai qui lui manifestera sa tendresse vers notre pouvoir qui pardonne abondamment. Amen. So, avec ça, je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Ruach. Double honneur, double respect aux hommes de Great Millstone. Salutations aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur, notre Messie Yahushai. Shalom.